Dans le village niché entre les forêts de palmiers et les terres rouges cultivées, deux sœurs partageaient le même compound mais vivaient dans des mondes différents. Béatrice se réveillait chaque matin au premier chant du coq. Elle balayait le compound en chantant doucement, sa voix se mêlant à celle des oiseaux qui s'éveillaient. Son pagne, bien que délavé par de nombreux lavages, était toujours noué proprement à la taille. Quand les voisins lançaient des salutations, le sourire de Béatrice illuminait ses yeux. Caroline se réveillait en colère. Elle ne savait pas pourquoi cette colère vivait dans sa poitrine comme des braises ardentes. Elle avait toujours été là, même quand elles étaient enfants et partageaient la même natte pour dormir. Pendant que Béatrice aidait leur mère à piler le yam, Caroline trouvait des raisons pour disparaître. Pendant que Béatrice allait chercher de l'eau, Caroline se plaignait que le puits était trop loin. « Pourquoi faut-il toujours que tu sois si bonne ?» demanda un jour Caroline à sa sœur. Béatrice avait eu l'air perplexe. « Je ne suis pas bonne, je suis juste moi. » Cette réponse fit se tordre l'estomac de Caroline. Les sœurs n'avaient qu'un an d'écart. Même père, même mère, même terre rouge qu'elle foulait. Mais le village aimait Béatrice d'une manière qu'il tolérait simplement Caroline. Au marché, les femmes criaient « Béatrice, viens, je vais te donner des tomates en plus. » À la rivière, les jeunes hommes proposaient de porter la cruche d'eau de Béatrice. Au culte du dimanche, les yeux du pasteur s'illuminaient quand Béatrice chantait. Caroline observait tout cela. Chaque sourire, chaque cadeau, chaque moment de grâce que sa sœur recevait sans même essayer. « C'est parce que tu es belle », se disait Caroline. Mais ce n'était pas entièrement vrai. Caroline était belle aussi, avec les mêmes pommettes hautes et les mêmes lèvres pleines. « C'est parce que tu es plus jeune », raisonnait-elle. Mais Béatrice n'avait qu'un an de moins. La vérité était plus simple et plus douloureuse. Béatrice possédait quelque chose que Caroline n'avait pas. Une légèreté, une paix qui semblait couler d'elle comme l'eau d'un puits, et les gens étaient attirés par cette eau dans une terre assoiffée. Leur mère, Mama Had, voyait la différence. Parfois Caroline surprenait sa mère en train de les observer toutes les deux, une tristesse dans les yeux. Une fois, Mama Had attira Caroline à part. « Ma fille », dit-elle en tenant le visage de Caroline entre ses mains calleuses, « le cœur qui porte de l'amertume porte des pierres. Pose-les avant qu'elle ne t'écrase. » Caroline s'était dégagée. Que savait sa mère? Ce n'était pas elle qui regardait sa sœur briller pendant qu'elle restait dans l'ombre. Un mercredi particulier changea tout. Le village se préparait pour le festival de l'Igname Nouvelle. Le chef Okonko annonça que son fils Shindu choisirait une épouse pendant la célébration. Shindu était l'homme le plus convoité dans 3 villages. Instruit, beau, destiné à hériter de terres et de titres. Le cœur de chaque jeune fille non mariée bondit, y compris celui de Caroline. Ce soir-là, tandis que les sœurs préparaient le repas dans la cuisine de leur mère, Caroline fit un vœu silencieux. Shindu serait à elle. Enfin, elle aurait quelque chose que Béatrice n'avait pas. Enfin, elle serait choisie en premier. Mais pendant qu'elle cuisinait, Caroline remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Shindu passa devant leur compound. Il ralentit, et quand Béatrice leva les yeux de la soupe qu'elle remuait, il sourit. Béatrice lui rendit un sourire innocent et chaleureux, puis retourna à sa cuisine. Les mains de Caroline tremblèrent tellement qu'elle laissa tomber la cuillère en bois. Et à cet instant, quelque chose de sombre et d'ancien prit racine dans son cœur. Quelque chose qui murmurait « Tu ne seras jamais assez. Elle prendra toujours ce qui devrait être à toi, à moins que tu ne fasses quelque chose. » La semaine précédant le festival de l'Igname Nouvelle, Shindu commença à visiter le compound des sœurs. Au début, ces visites semblaient anodines. « Je passais par là », disait-il. « Le soleil est chaud. Puis-je me reposer ici ?» Mama Had, toujours hospitalière, lui offrait du vin de palme et des noix de cola. Caroline s'assurait d'être toujours visible. Elle portait son plus beau tissu en cara. Elle riait fort à des choses qui n'étaient pas drôles. Elle servait de l'eau à Shindu avec son sourire le plus travaillé. Elle se penchait plus bas que nécessaire en lui tendant le verre. Shindu était poli. Il la remerciait. Il buvait, mais ses yeux dérivaient toujours vers l'endroit où Béatrice travaillait, calme et constante, empilant du piment ou en reprisant des vêtements. « Sœur Béatrice », appelait-il un après-midi. « Est-ce que tu chantes seulement à l'église ou pouvons-nous entendre ta voix ici aussi ?» Béatrice leva les yeux, surprise. « Je chante partout, frère Shindu. »
Quand je suis heureuse, les chansons sortent toutes seules. Et es-tu heureuse maintenant? Elle réfléchit. Sa tête s'inclina comme celle d'un oiseau. Oui. Dieu est bon. Ma famille va bien. Pourquoi ne le serais-je pas? Une réponse si simple. Mais le visage de Shindu s'adoucit comme de la cire près du feu. Caroline, qui observait depuis l'embrasure de la porte, sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette nuit-là, elle ne put dormir. La natte qu'elle partageait avec Béatrice lui semblait trop petite. La respiration paisible et régulière de sa sœur ressemblait à une moquerie. Caroline fixait l'obscurité, l'esprit en ébullition. Elle ne le veut même pas. Elle n'essaie même pas. Et pourtant, il la regarde comme si elle était faite de lumière. Le lendemain matin, Caroline prit une décision. Elle rendit visite à Tante Gauzy, la femme du village connue pour aider les filles dans les affaires de cœur. Le compound de Tante Gauzy sentait les herbes séchées et autre chose. Quelque chose qui fit frissonner la peau de Caroline. « J'ai besoin de quelque chose », murmura Caroline. Le sourire de Tante Gauzy montra trop dedans. Quelque chose pour l'amour ou quelque chose contre une rivale. Caroline hésita. Elle était au bord d'un précipice. Elle pouvait encore faire demi-tour, encore choisir autrement, encore laisser les choses se dérouler naturellement. Mais alors elle se rappela les yeux de Shindu sur Béatrice. Elle se rappela chaque fois où elle avait été seconde, chaque fois où on l'avait ignorée, chaque fois où la bonté de sa sœur avait fait paraître son propre cœur sombre en comparaison. Les deux, dit Caroline. Paul, convaincu d'assurer seul à la maison, a dû affronter la grippe de son garçon. Heureusement, Paul a l'application Medadom, un médecin en téléconsultation, un diagnostic et une ordonnance. Medadom, un médecin sans rendez-vous, partout, tout le temps. Téléchargez gratuitement l'application Medadom. Tante Gauzy prépara une petite bourse en cuir. Mets ça dans sa nourriture. Il ne verra que toi. Mais il y a plus que tu dois faire. Elle tendit à Caroline une petite bouteille de liquide sombre. 3 gouttes dans son eau du matin. Pas assez pour la tuer, juste assez pour éteindre sa lumière. Fais-la tomber malade pendant quelques semaines. Quand elle se rétablira, Shindu aura déjà fait son choix. Les mains de Caroline tremblèrent en prenant les 2 objets. Est-ce que ça lui fera mal? Juste un peu. Douleur d'estomac. Faiblesse. Elle se rétablira complètement. À moins. Tante Gauzy marqua une pause. À moins que tu n'utilises plus de 3 gouttes, alors je ne peux pas dire ce qui arrivera. Caroline aurait dû partir à ce moment-là, jeter les 2 objets dans la rivière, choisir le chemin plus difficile d'accepter que certaines choses ne sont pas destinées à être à elle. Au lieu de cela, elle les glissa dans son pagne et rentra chez elle. Pendant 3 jours, Caroline transporta les objets partout, les touchant comme des talismans. Elle regardait Shindu venir. Elle le regardait parler à Béatrice de tout et de rien, des pluies, de la saison des plantations, des rêves pour l'avenir. Elle regardait sa sœur répondre avec honnêteté et grâce, sans flirter, sans manigancer, juste en étant elle-même. Et c'était cela que Caroline ne pouvait pardonner. Béatrice n'avait même pas besoin d'essayer. Le 4e matin, Caroline se réveilla avant Béatrice. Elle se rendit au pot en argile où elle gardait l'eau potable. Sa main tremblait en sortant la bouteille. 3 gouttes, avait dit Tante Gauzy. Juste 3 gouttes. Caroline resta là dans la lumière grise de l'aube, la bouteille à la main, sa sœur dormant paisiblement derrière elle. C'était le moment, le choix qui définirait tout ce qui suivrait. Elle déboucha la bouteille. Le liquide à l'intérieur ressemblait à de l'eau ordinaire, mais sentait faiblement des feuilles amères. 3 gouttes. C'était tout ce qu'il faudrait. Béatrice serait malade pendant quelques semaines. Caroline consolerait Shindu. La nature suivrait son cours. Aucun vrai mal fait. Caroline inclina la bouteille au-dessus du pot d'eau. 1 goutte tomba, 2 gouttes tombèrent. 3 gouttes. Mais la main de Caroline ne s'arrêta pas, parce que 3 gouttes pourraient seulement atténuer la lumière de Béatrice. Mais si ce n'était pas suffisant? Et si Shindu la choisissait quand même? Et si Caroline allait si loin et perdait encore? 4 gouttes. 5, 6, 7. Caroline versa jusqu'à ce que la moitié de la bouteille soit vide.
Puis elle s'arrêta, l'horreur la submergeant pour ce qu'elle venait de faire. Elle remit la bouteille dans son pagne et se précipita dehors, le cœur battant comme des tambours de festival. Derrière elle, Béatrice s'éveilla, prête à commencer une autre journée de simple bonté, prête à boire dans le pot d'eau. Et Caroline, cachée derrière la case de cuisine, comprit avec une clarté glaciale qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pourrait jamais repasser. Le chemin qu'elle avait choisi la mènerait quelque part dans les ténèbres, mais il était trop tard maintenant. Le poison était déjà dans l'eau. Béatrice s'effondra 3 heures après avoir bu l'eau. Elle était au puits du village, en train de remplir sa cruche pour la cuisine de l'après-midi, quand ses jambes se dérobèrent sous elle. La cruche en argile se brisa. L'eau se mêla à la poussière rouge. Les femmes hurlèrent et se précipitèrent vers elle. Caroline entendit le tumulte depuis le compound. Elle courut au puits, le cœur comme un oiseau piégé battant contre ses côtes. Quand elle vit Béatrice au sol, convulsant, de l'écume aux lèvres, le cri de Caroline fut sincère parce qu'elle n'avait pas voulu cela. Pas cela. Béatrice. Qu'est-ce qui ne va pas? Caroline berça la tête de sa sœur. Les yeux de Béatrice roulèrent en arrière. Son corps se secouait comme si quelque chose d'invisible la secouait. Du sang coulait de son nez, sombre contre sa peau. « Allez chercher le sorcier guérisseur !» cria quelqu'un. « Allez chercher Papa Obi. Allez chercher quelqu'un qui peut t'aider. » Ils transportèrent Béatrice chez elle.